السلام عليكم. اليوم باش نفهموا شابتر très important في الباك اللي هو limite et continuité. Donc on va tout voir avec tous les théorèmes et avec des exemples. Premier théorème, soit f une fonction contenue sur un intervalle i, alors la valeur absolue de f et la valeur absolue de f à la puissance n sont contenues sur i. De plus, si, quel que soit x appartient à i, f de x différent de 0, alors 1 sur f et 1 sur f à la puissance n sont contenus sur i. F de x différent de 0, car je ne peux pas écrire 1 sur 0 dans les deux cas. Soit f et g, deux fonctions contenues sur un intervalle i, alors f plus g et f fois g sont contenus sur i. De plus, si f de x différent de 0, alors g sur f est contenu sur i. Et si f de x supérieur ou égal à 0, alors la racine carrée de f est contenue sur i. Un autre théorème, soit f et g deux fonctions avec f défini sur i sauf peut-être en a, et g est contenu sur i. Si f de x égale à g de x, quel que soit x différent de a, alors la limite lorsque x tend vers a de f de x égale à g de a. F est dite contenue en a si et seulement si la limite à gauche de f de x égale à la limite à droite de f de x égale à f de a. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers a moins égale à la limite lorsque x tend vers a plus de f de x égale à f de a. Un exemple d'application, soit f une fonction contenue sur toute R et c'est la courbe représentative dans la figure ci-contre. Voilà la courbe de f. Donc, soit g et u et v telles que les fonctions g, u et v telles que g de x égale à f au carré, v de x égale à 1 sur f, u de x égale à la racine de f. La question étudier les domaines de continuité de chacune des fonctions. Donc, la réponse, on a f est contenu, alors G est contenu sur toute R, f est contenu sur toute R, G est contenu sur toute R, on n'a aucun problème. Pour la deuxième, on a f est contenu sur toute R et on a f de x égale à 0 si et seulement si x égale à moins 1, x égale à 0 ou x égale à 3. D'après la courbe, bien sûr, on a f de x égale à 0 lorsque x égale à moins 1, x égale à 0 et x égale à 3. Alors, v qui a tout x associé 1 sur f est contenu sur les intervalles moins l'infini moins 1, union moins 1, 0, union 0, 3, union 3 plus l'infini. Ouvert bien sûr. Donc, c'est-à-dire, la fonction v est contenue sur toute R privé de moins 1, 0 et 3. Donc, la troisième, c'est, on a f est contenu sur toute R, f de x supérieur ou égal à 0 sur moins 1, 0, union 3 plus l'infini, d'après la courbe bien sûr, alors u de x est contenu sur moins 1, 0, union 3 plus l'infini. Juste pour vérification et mieux comprendre, voilà la courbe de G, elle est contenue, c'est f au carré, elle est contenue de plus positive sur toute R. Pour la courbe de U, elle est contenue sur moins 1, 0, union 3 plus l'infini. Et la courbe de V, elle est contenue sur les quatre intervalles moins l'infini, moins 1, union moins 1, 0, union 0, 3, union 3 plus l'infini. Donc, la deuxième partie du chapitre, opération sur les limites. Comment je peux calculer les limites? Donc, pour la somme, si la limite de f égale à L et la limite de G égale à L', alors la limite de la somme, c'est la somme de L et L'. Pour L et plus l'infini, bien sûr, la somme égale à plus l'infini. Aussi, pour moins l'infini et L', on a la somme égale à moins l'infini. La somme de plus l'infini et plus l'infini égale à plus l'infini, et la somme de moins l'infini et moins l'infini égale à moins l'infini. Pour le produit, si la limite de f égale à L et la limite de G égale à L',
Bien sûr, la limite de produit égale à le produit des limites. Plus l'infini fois L'. Si L' elle est positive, donc le produit égale à plus l'infini. Si elle est négative, le produit égale à moins l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini égale à moins l'infini. Et moins l'infini fois moins l'infini égale à plus l'infini, bien sûr. Maintenant, pour le quotient, la limite de f sur la limite de g, ou bien la limite de f sur g, donc la limite de f égale à L, bien sûr la limite de g égale à L', il faut qu'elle soit différente de 0. Donc L sur L', la limite de f sur g, c'est L sur L'. Plus l'infini sur L', ça donne plus l'infini si elle est positive, si L' est positive. Et ça donne moins l'infini si L' est négative. L sur plus l'infini donne 0. L sur moins l'infini aussi donne 0. Et L fois 0, L sur 0 donne plus l'infini si L est positive. Et L, si L est négative, donc ça donne moins l'infini. Bien sûr, à apprendre par cœur. La limite de la valeur absolue, de la racine carrée de la valeur absolue, donc la limite de f égale à L, donc la valeur absolue égale à la valeur absolue de L, et la racine carrée de la valeur absolue égale à L. Plus l'infini, ça donne en valeur absolue plus l'infini, et la racine carrée donne plus l'infini. Pour moins l'infini, en valeur absolue donne plus l'infini, et la racine carrée, ça reste plus l'infini. Maintenant, le comportement asymptotique. On a le chemin suivant. Si la limite lorsque x tend vers x0 de f de x, donc c'est égal à plus l'infini, on a asymptote verticale d'équation x égale à x0. Maintenant, pour la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x, on a les cas suivants. Si la solution égale à L, c'est une constante finie, alors on dit qu'il y a une asymptote horizontale d'équation y égale à L. Si la solution donne plus l'infini ou bien moins l'infini, donc on cherche la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Si c'est plus l'infini ou bien moins l'infini, donc on a branche parabolique de direction OJ. Si égale à 0, on a branche parabolique de direction OI. Et si c'est un A, un réel qui appartient à R étoile, donc différent de 0, on cherche la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax. Ou bien on trouve plus l'infini ou bien moins l'infini, donc branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à ax, ou bien un b, donc asymptote oblique de direction y égale à ax plus b. Donc une question pour mieux comprendre. U de x égale à 1 sur f. On parle de u de x, de la fonction qu'on a parlé tout à l'heure. Donc la fonction u admet-elle des asymptotes verticaux? Donc on a la limite lorsque x tend vers moins 1 de u de x égale à la limite lorsque x tend vers moins 1 de 1 sur f de moins 1. Bien sûr, f de moins 1 égale à 0 d'après la courbe. Donc la limite lorsque x tend vers moins 1 de 1 sur 0 égale à l'infini. Donc u de x admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Aussi la même chose lorsque x tend vers 0. Donc u de x admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Et on a aussi u de x admet une asymptote verticale d'équation x égale à 3. Donc u de x admet 3 asymptotes verticaux. Maintenant, la composée de deux fonctions. Soit f, une fonction contenue sur un intervalle ouvert, i, et a appartient à i, soit g, une fonction contenue sur un intervalle ouvert, j, et f de a appartient à j.
Si f est contenu en A, G est contenu en f de A, alors la fonction g rond f est contenue en A. Donc la composée de deux fonctions, g rond f, c'est g de f de x, c'est-à-dire les variables de g sont les f de x, qui sont une fonction. Donc la composée de deux fonctions contenues est une fonction contenue, et soit A, L et L' appartient à R, soit U et V deux fonctions, si la limite lorsque x tend vers A de U de x égale à L, et la limite lorsque x tend vers L de V de x égale à L', alors la limite lorsque x tend vers A de V rond U de x égale à L'. Remarque, A, L et L' peuvent être finis ou infinis. Pour mieux comprendre, un exercice. Soit k de x égale à 1 sur la racine carrée de x moins 2 fois x plus 2. Calculez les limites suivantes. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f rond k de x et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de k rond f de x. Voilà la courbe de f qu'on a parlé. Donc, je dois chercher pour trouver la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, f rond k de x, c'est f de k de x. Donc, pour chercher la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f rond k de x, je dois chercher la limite lorsque x tend vers moins l'infini de k de x. Donc, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x au carré moins 4 en racine, c'est égal à 0. Puis, je cherche la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, qui est égal à f de 0 égale à 0. D'où la limite de f rond k en moins l'infini égale à 0. Maintenant, pour k rond f, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, qui est égal à moins l'infini, puis la limite lorsque x tend vers moins l'infini de k de x, qui est égal à 0. Par calcul, bien sûr, lorsque x égale à moins l'infini, ici, on a 1 sur l'infini qui est égal à 0. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de k rond f égale à 0. C'est pas forcément toujours correct que f rond k égale à k rond f, mais dans ce cas, oui. Donc, maintenant, pour limite et ordre. Soit g, f et g, fg et u, trois fonctions telles que f de x inférieur ou égal à u de x inférieur ou égal à g de x, c'est-à-dire u de x compris entre f de x et g de x, soit a, l et l' appartient à R. Si la limite de u lorsque x tend vers a égale à L et la limite de g lorsque x tend vers a égale à L', alors automatiquement L inférieur ou égal à L', car u est inférieur ou égal à g. Si la limite lorsque x tend vers a de f égale à plus l'infini, alors la limite lorsque x tend vers a de u égale à plus l'infini automatiquement, car f est inférieur à u. Lorsque f tend vers plus l'infini, automatiquement u tend vers quelque chose qui est au moins égal ou bien plus grand que plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. La même chose, la limite lorsque x tend vers a de g égale à moins l'infini, alors la limite lorsque x tend vers a de u égale à moins l'infini. Si la limite lorsque x tend vers a de f égale à la limite lorsque x tend vers a de g, qui est égale à r, automatiquement la limite lorsque x tend vers a de u égale à l, car u, elle est comprise entre l et l, automatiquement égale à l. Remarque, a peut être fini ou infini. Théorème des valeurs intermédiaires. Soit f est contenu sur un intervalle i, AB appartient à I tel que A inférieur à B. Pour tout cas tel que K compris entre
f de A et f de B, il existe x appartient à B avec f de x égale à k. En particulier, si f de A fois f de B inférieur ou égal à 0, alors il existe x tel que f de x égale à 0. De plus, si f est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement décroissante sur i, alors il existe une unique solution x telle que f de x égale à k. L'image d'un intervalle par une fonction contenue. L'image d'un intervalle fermé borné a, b par une fonction contenue est un intervalle fermé borné m grand M tel que m est le minimum de f sur AB et grand M est le maximum de f sur AB. Bien sûr, pour un intervalle fermé, on ne peut pas écrire grand M, petit m, c'est-à-dire un maximum, le maximum doit être le deuxième et le minimum le premier. Soit f une fonction définie sur un intervalle AB, b fini ou infini. Si la fonction f croissante est majorée, alors f admet une limite finie en B. Si la fonction f est décroissante et croissante et non majorée, alors f tend vers plus l'infini en B. Si la fonction f est décroissante et minorée, alors f admet une limite finie en B. Et si la fonction f est décroissante et non majorée, alors f tend vers moins l'infini en B. L'image d'un intervalle par une fonction contenue strictement monotone est un intervalle de même nature. C'est-à-dire s'il est semi-ouvert, donc son image est semi-ouverte. S'il est fermé, fermé, l'image est fermée. S'il est ouvert, l'image est ouverte, etc. Un exemple, donc si f est décroissante et bornée, alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini, automatiquement égale à B, admet une limite finie car elle est décroissante et bornée. Si elle est croissante, elle est décroissante et minorée. Si elle est croissante et non majorée, donc la limite égale à plus l'infini. Si elle est croissante et majorée, donc elle admet une limite. Si elle est décroissante et non majorée, donc sa limite tend vers moins l'infini. Merci pour votre attention. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. كان فهمتوا الفيديو فهمتوا الشابيتر وعجبكم الكور. vous laissez un commentaire pour باش نعمل دي فيديو اخرين ينم على انك فهمت ان كومنتير ينم على انك فهمت الشابيتر بيان. et abonnez-vous à la chaîne YouTube bien sûr.